IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, un direct ce soir dans les studios d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Sur toute la planète Terre aussi, vous pouvez nous retrouver. Donc ce soir avec Michel Hilger, H-I-L-G-E-R, qu'on a déjà un petit peu eu sur cette antenne il y a quelques temps. On verra avec quoi. Michel Hilger est auteur, musicologue, compositeur, pianiste, organiste, chef d'orchestre et de chœur. Il se définit comme l'altiste peintre. Il est initiateur et l'animateur coordinateur du projet Spiritualité par l'art au sein de l'association Artisans au pluriel de paix, dont l'objet est de favoriser, de resserrer les liens interreligieux et spirituels par les biais pédagogiques et multiculturels. Il est aussi cofondateur du site artparadise.net, art au pluriel, paradis avec un E, paradise.net. Voilà, bonsoir Michel Hilger, merci d'être là ce soir. Merci à votre invitation, bonsoir à tous et à toutes. Alors le thème de l'émission de ce soir, c'est cultiver l'art au pluriel, comment les activités artistiques nous soutiennent dans les moments difficiles. Ah, c'est vrai que c'est une question. Alors, je pense qu'on a traversé une période qui était inimaginable, à la fois parce que le monde de l'art est en jachère, effectivement. Alors on va dire que au niveau de l'agriculture, la jachère a été une bonne chose, souvent, puisqu'on dit qu'après la période de jachère, les éclosions sont encore plus belles et plus fécondes. On va voir si au niveau de l'artistique, ça va être pareil. Personnellement, ça a coupé quand même beaucoup d'énergie au niveau des festivals, au niveau des activités du chef de chœur, au niveau même des cérémonies interreligieuses. Tout a été effectivement arrêté à partir de février. Mais j'ai essayé, moi, pour ma part, de ne pas me cloîtrer. Enfin, vous voyez, un petit peu comme si je restais lié avec tous mes partenaires. Chaque jour, je continuais à leur laisser un message, à écrire un poème, à leur envoyer des extraits de musique que je leur ai composés ou pour des futurs projets. Et j'ai vraiment tenu, même si tout le monde ne pouvait pas forcément tout lire, mais au moins, chaque matin, ils recevaient un petit appel de leur chef de chœur ou de leur président d'association. Et je ne les oubliais pas. Et je pense que l'un ou l'autre, j'avais des bons retours. Parce qu'il y a des personnes, même d'un certain âge, qui d'un coup n'avaient plus leur activité le vendredi ou le mercredi soir, ou même dans les EHPAD où on va chanter. Et c'est vrai que tout d'un coup, toutes ces activités-là ont été un petit peu mises en pause. Et on va dire que l'imagination a été première. Et je pense que dans la vie d'aujourd'hui, à l'école, je pense que vraiment la domination artistique doit être vraiment mise en priorité. Bien sûr que c'est très bien de savoir compter, parler bien sûr sa langue, avoir des notions d'histoire, mais la créativité, savoir partir de pas presque rien, de bout de ficelle et d'être créatif, c'est des choses qu'il faut en tout cas entretenir depuis la plus tendre enfance. Et je pense qu'il y a des pays où on est un peu plus exalté sur cet aspect-là qu'en France. Donc, vivant en Île-de-France, je pense que c'est vraiment la meilleure solution que l'on peut faire pour les enfants, ou même les personnes plus âgées, c'est de se sentir efficace dans la créativité. D'accord, donc là, les cinémas ont réouvert lundi. Les théâtres, c'est pas encore permis. Les festivals, on n'en parle pas. Non, pour l'instant, on peut pas encore parce que j'ai expliqué tout à l'heure justement à des amis que comme en principe les festivals sont organisés via des associations. Donc il y a une présidence, mais aussi en lien avec les lieux, les DRAC, c'est-à-dire les responsables des ministères et les responsables locaux des municipaux. Donc, ça veut dire que personne ne va oser aujourd'hui prendre le risque de rassembler officiellement un certain nombre de choristes ou de musiciens sur scène. C'est très compliqué. On peut se dire qu'il va y avoir un cluster, comme on dit aujourd'hui. Et voilà. Donc, il y a une prudence aujourd'hui qui est peut-être un petit peu titanisante, mais
il faut aussi penser que la prudence peut être une vertu, mais après, il ne faut pas que ce soit paralysant. C'est-à-dire qu'on a tout repoussé jusqu'en septembre. C'est-à-dire qu'on s'est dit que tout ce qui n'est pas possible à faire en juillet-août, apparemment, septembre, il peut faire encore beau, c'est l'été indien. S'il n'y a pas eu de virus reparti, ce qu'on espère tous, les festivals pourront reprendre à partir de septembre. Donc tout ce qui est autour du Grand Paris, tout ce qui est jumelage de chœurs, ça sera possible de nouveau. Sauf que dans la spécialité de ce que j'ai essayé de faire, c'était des festivals toujours franco-roumanie, franco-américains, franco-polonais. J'aime beaucoup cet aspect pour montrer les liens qui existent fraternellement avec l'art. Et là, c'est vrai qu'avec les avions, avec pouvoir héberger des amis ou des choristes qui viennent en car ou de Russie ou de Pologne ou ailleurs, c'est inimaginable encore aujourd'hui. Mais ça va se faire, bien sûr. La vie va repartir à partir de septembre. Je pense qu'il faut passer un été un petit peu studieux à répéter. C'est ce que je vais essayer de faire, d'envoyer des missives, les nouveaux poèmes, les nouvelles musiques qui vont être créées, et puis se dire qu'à partir de 15 septembre, si on n'a pas de contre-ordre, on va repartir sur les répétitions régulières, repartir en fraternité. Et surtout, il y a une grosse difficulté aussi, c'est les instrumentistes, parce qu'effectivement, aller jouer la trompette, une flûte avec un masque, c'est très pas difficile. possible. Il y a là-bas, forcément, hein, quand vous êtes instrumentiste avant, ou quand vous êtes chanteur lyrique et que vous projetez votre son, forcément, il y a les postillons, enfin, c'est évident. Le violon, c'est peut-être un tout petit peu plus protégé, mais enfin, c'est vrai que la musique de chambre, c'est tout à fait possible. Alors, ce qu'on a privilégié en ce moment, c'est plutôt les enregistrements. Là, dernièrement, avec des amis à la cathédrale de Créteil qui était donc fermée, là, ça y est, c'est reparti, les messes et tout ça, mais on a pu enfin aboutir à un beau projet qui était très important. C'est un CD autour de musique mariale, destiné donc à louer la Vierge Marie. Et donc, on a la nuit, pour qu'il n'y ait pas de bruit, avec les travaux du Grand Paris, tout ça, on a eu l'autorisation de pouvoir enregistrer donc tous les morceaux qui vont du baroque, fin baroque, jusqu'à aujourd'hui, avec un compositeur qui nous a créé une œuvre spécialement pour cette occasion, et en l'honneur du déploiement de la cathédrale de Créteil, qui a été déployée il y a 5 ans, et qui est donc toute belle. Et il a écrit une pièce qui s'appelle Tuta pulchra est, c'est-à-dire toute pure, comme la Marie. Et on a eu la chance de pouvoir finaliser enfin ce disque au niveau des enregistrements. Maintenant, il reste à faire les maquettes, à faire les prises de son, enfin, finaliser tout ça. Et je pense pouvoir annoncer qu'on sortira le disque qui devait être, à mon avis, s'appeler Marie en harmonie. On est à peu près dans ce genre de titre-là. Et ça va sortir à partir d'octobre pour fêter Noël. On va l'écouter. Un extrait, voilà. Un extrait.
Alors, c'est sur le site de Art, au pluriel, Paradise, tout attaché.net. Tous les morceaux présentés sur ce site sont des œuvres données lors de concerts ou enregistrements en public avec une implication de Michel Hilger, ici présent, en tant que compositeur, arrangeur, orchestrateur, altiste, chef de chœur ou d'orchestre, producteur et ou éditeur. Vous pouvez contacter Michel Hilger par email. Si vous souhaitez utiliser ses musiques, il pourra vous apporter son concours si vous souhaitez organiser un concert. Quand vous allez sur le site, vous allez sur Actualité. Ensuite, vous allez sur Radio Paradise. Et là, il y a combien de morceaux, Michel ? Attendez, je vous ai pas donné le micro. Allez-y. Je pense qu'il y en a une quarantaine qui sont enregistrés soit en instrumental, comme vous avez entendu. Alors là, je vais simplement dire que c'est donc un extrait donc du disque qui va être appelé probablement Marie en harmonie, avec donc nous sommes trois à donc jouer dans ce disque. Je vais les citer. D'abord la soprano Dorothée Perrault, donc assez réputée pour être impliquée dans l'interreligieux justement et dans la musique sacrée. Mon ami Dominique Aubert, organiste sur le secteur et le diocèse de Créteil, et puis moi-même, Michel Hilger à l'alto. L'originalité de cette pièce, c'est donc faire entendre de l'orgue comme un vrai poème symphonique, pas forcément avec beaucoup de sonorités caractéristiques de l'orgue grandiloquent. C'est pour montrer que par cette pièce qu'a écrit donc pour nous, et Dorothée en particulier, Jean-Christophe Rosas, donc un ami compositeur, il a voulu mettre tout ce qui était la transparence d'une verrerie de cathédrale, et je trouve que cette musique très originale, avec des mots en latin, une belle prière sur la pureté de Vierge Marie, peut toucher les cœurs. Mais dans ce disque, il y aura aussi donc des musiques de Campra, de Schubert, beaucoup plus traditionnelles et classiques, avec parfois l'orgue d'une manière magistrale, mais aussi montrer que la combinaison des sonorités entre l'alto, le pizzicati, la sonorité de la soprane et de tous les jeux d'orgue peuvent vraiment faire de la poésie. C'est ça l'art au pluriel. L'art au pluriel, c'est de tirer d'une ambiance, d'une difficulté peut-être, quelque chose pour s'élever. Et je pense que ce disque a vraiment cette fonction-là, aurait cette fonction-là, d'élever malgré les difficultés. Et on s'est dit que pouvoir, malgré le confinement, arriver à enregistrer des disques, faire venir l'ingénieur du son, un ami organiste, Éric Lebrun, qui est là pour être le directeur artistique. Parce que même si on est tous les trois assez compétents, il y aura toujours besoin d'une oreille externe. C'est comme un manager, hein, voilà. Et donc il est là en tant qu'organiste avec une oreille bien affûtée pour voir les petites imperfections qu'il y aurait ou les excuses artistiques ou personnelles qu'on pourrait mettre dans l'enregistrement. Et je pense que ce sera un beau moment et se dire aussi que malgré le virus, malgré tout ça, on a réussi à réaliser un disque dans des conditions pas faciles, mais qui vont finalement réussir à faire peut-être un trésor pour les autres. Ça veut dire quoi, tota pulcra toute pure, tu es toute pure. Voilà, ouais. C'est une manière de dire que toute vierge. Hein. Alors, autre chose, pourquoi Marie ? Parce que on a beaucoup été impliqués en histoire de l'art, personnellement, et Dorothée, Perrault aussi, pour essayer que la figure de Marie, c'est dans les trois religions monothéistes, c'est un très grand dénominateur commun. On pourrait dire ça comme ça, parce qu'elle est Myriam, hein, donc c'est la Fatma, c'est la maman. Donc pour les croyants musulmans, c'est la mère d'un prophète. Elle habitait la Palestine, on va dire. Donc chez les chrétiens, elle est vénérée. Chez les orthodoxes, n'en parlons pas. Donc les juifs, c'est quand même une femme juive, une mère juive, la mère de Jésus, et qui était à Nazareth. Et je trouve que la figure mariale est peut-être un moyen de se fraterniser encore plus entre les religions. Et il y a une figure maternelle qui est quand même tout à fait intéressante. C'est cette pièce-là, aussi par cette pièce-là, qu'on voulait signer cette particularité qui nous est chère à nos cœurs. Alors, c'est quoi le site Artisans de Paix ? Alors, Artisans de Paix, c'est une association qui est dans lequel je m'implique depuis un certain temps, mais après avoir eu des soucis de santé, donc dont on a déjà parlé. Je vais le rappeler, hein, voilà. Vous êtes né orphelin, voilà. vous avez été atteint d'anomalies des systèmes nerveux neurovégétatifs et cardiovasculaires, et malgré 2 AVC, une hémiplégie,
Vous êtes un artiste atypique, vous organisez, dirigez et participez toujours à de grandes manifestations de musique classique et de festivals des arts à travers le monde. Vous avez écrit 2 livres. On vous a accueilli pour La mort attendra. Les miracles de ma vie, je crois qu'on n'avait pas fait d'émission. Si, on l'a fait aussi. On l'a fait aussi. Voilà, parce que c'était pour expliquer justement l'extraordinaire dans ma vie. Je pense qu'on peut avoir des gros soucis, effectivement. Voir la mort de très près et même s'être déclaré mort, c'était l'histoire de mon premier livre. Et ce premier livre est sorti en version gros caractère, en version audio. Donc je suis assez heureux parce que je me dis ça peut aider aussi même ceux qui peuvent pas bien lire, les gens qui seraient malvoyants ou les personnes qui ont envie d'entendre en audio disque. Il existe aujourd'hui le livre. Donc ça fait plaisir que ce témoignage puisse éventuellement aller toucher les personnes qui sont confrontées à des difficultés que j'ai vécues, qui grâce à ma foi, c'est évident, mais une persévérance que tout musicien, violoniste on est persévérant quand on fait du violon ou de la musique un peu compliquée, classique je parle, où on a beaucoup des règles à obtenir, des règles à accepter, un côté un peu monacal, tous les jours travailler son instrument pour progresser. Je trouve que c'est une école de vie. C'est en cela que je disais tout à l'heure que vraiment, peut-être pas le violon parce que c'est un instrument très compliqué, mais je pense avec peu de moyens, on peut être artiste et faire ressortir de son âme et de ses corps même parfois blessés le meilleur de soi-même et de se dire que tant qu'il y a du souffle, voilà, l'art est possible. Tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie, la voilà. mort attendra. Je me souviens que vous aviez même entendu qu'on allait vous découper en morceaux. Oui, on m'a déclaré mort. Donc, ouais, oui. On avait fait l'émission juste avant que la loi passe, là, concernant que finalement on est tous donneurs d'organes maintenant. En tout cas, on en être bien conscient. Il faut en être bien conscient avant que ça arrive. Et puis souvent, maintenant, on nous met dans le coma artificiel dès qu'on a des difficultés. Là, moi, c'est un coma pas artificiel. Je suis arrivé avec des grosses difficultés cardiovasculaires et une grosse hémorragie cérébrale. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on a tendance en médecine pour éventuellement donner un petit peu plus de facilité de traitement et pas voir souffrir le malade, de le mettre en coma artificiel. Et je dirais qu'en tant qu'artiste, tout ce qui est artificiel, comme les colorants, je me méfie un petit peu. Je préfère un vrai coma, enfin entre guillemets, qu'un coma dit artificiel. Oui, et puis on peut récupérer les organes. Oui, aussi, mais là, après, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que quand vous entendez ça et que vous n'êtes pas encore parti, puisque la preuve, c'est que je suis encore là, ça peut faire très, très peur. Oui, on s'était dit que la pire des choses qui puissent nous arriver, j'ai expliqué par le livre qu'on pouvait quand même s'en sortir. C'était d'être enterré vivant. Voilà. Alors, pour revenir à Artisan de paix, puisque c'était l'idée, c'est que, donc, après tous ces aventures que j'ai pu traverser, bien avant, j'avais rencontré donc, la présidente Paula Kasparian et un ami le pasteur Alain Joly, qui était attaché à l'époque à l'église des Billettes, l'église réformée. Et nous avions envisagé de faire un festival autour de chœurs et d'art, autour de ce qui nous rassemble en interreligieux. Mais au-delà du monothéisme, il y a des bouddhistes, il y a vraiment toute manière de s'élever avec de la spiritualité. Et on va commencer maintenant, on a écrit une charte, on a peaufiné tout ça. Bon, le virus ne serait pas venu, je pense qu'on aurait commencé vraiment. Mais à partir de septembre, on va essayer de trouver des lieux neutres autour de thèmes, sans faire de syncrétisme, mais on choisit un thème et on voit comment toutes les facettes philosophiques et spirituelles peuvent éclairer ou présenter ce thème. Et à la fin, on essaie de trouver une œuvre qui fait consensus et qu'on chante tous ensemble en frères autour d'un thème. Ça serait quand même super, voilà. Alors là, dans ce que j'avais mis de côté, il y en a une justement où vous dites... voilà. C'est laquelle? Alors, on va pouvoir entendre un extrait qu'on a fait avec justement Dominique Aubert, Dorothée Perrault et moi-même, avec un ami Azedine qui on a donné un concert à la fin d'une conférence sur justement le thème de Marie, mère des hommes et mère donc justement interreligieuse. Ça s'appelle Ensemble avec Marie. Il y a eu des conférences sur les icônes, sur la manière de représenter la Vierge Marie dans les différentes religions, à l'Institut des langues orientales. Donc on était vraiment en amphithéâtre. C'était le 27 février dernier, juste avant le confinement. Et on a chanté, donc on a donné une version intéressante du l'Ave Maria de Caccini, qui est une œuvre baroque. Et on l'a fait chanter à la fois classique, vous allez voir, avec de l'orgue et de l'alto. Dorothée Perrault qui chante la vraie partition de Caccini en latin, Ave Maria.
et Azzedine qui pose sur la voix en chantant une sourate dédiée à Marie. C'est le concert à l'Inalco. Vraiment un label, on va dire, une idée qui m'est chère au cœur et qui, je sais que Dorothée s'y implique beaucoup, Dominique aussi, Dominique Aubert. C'est vraiment l'idée de faire une cohésion autour de thèmes et de dialoguer en frères au-delà justement de nos différences on va dire, dogmatique et liturgique, si on peut dire ça comme ça. Et de temps en temps, on y arrive à faire des belles cérémonies comme ça, où on avait chanté aussi, carrément à la cathédrale de Créteil, on l'a déjà fait, dans des lieux vraiment sacrés. Et par contre, à l'Inalco, c'est un lieu qui est donc universitaire, où on peut aussi organiser des moments qui sont un petit peu plus neutres, pas forcément dans un lieu religieux, mais une œuvre où au contraire on peut dialoguer et discuter, et c'était le cas du morceau qu'on va passer. Donc Artisans de paix, vous êtes combien dans cette... Artisans de paix, alors c'est donc l'association organise beaucoup d'événements. Bien sûr qu'il n'y a pas que l'aspect artistique, c'est d'abord des réunions régulières tous les mois, tous les trimestres, sur Paris essentiellement ou ailleurs, sur des thèmes assez philosophiques ou d'échanges interreligieux, et qui sont donc, vous pourrez aller voir sur le site, parce qu'il existe aussi Artisans de paix, tout un très beau site qui existe et qui est là pour expliquer toute l'implication de cette association. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est pas que monothéiste, voilà. C'est vraiment, on a aussi des amis bouddhistes, différentes manières de voir les choses, et je trouve que au niveau de la philosophie, au niveau de l'approfondissement, au niveau de connaître l'autre dans ses différences, c'est vraiment très intéressant. Et pour l'instant, il n'y avait pas la dimension Michel, artistique. il a un coronavirus au site. Il m'a complètement bloqué l'ordinateur. Je suis vraiment bloquée là. À chaque fois que j'essaye de le fermer, ça marche pas. Donc je me demande s'il n'a pas un petit problème. Donc c'est pas grave, on va discuter. J'ai rien d'autre pour l'instant. J'arrive pas à sortir du site. J'arrive à rien faire. Ça ressemble un peu à des virus, ces trucs-là. Ah bah, vous le vérifierez, hein, parce que. Ouais. On va parler un petit peu du virus parce que. Oui, on parle du virus, voilà, puisqu'il est là en plein devant moi. Voilà, c'est ça. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'on se disait que
tout à l'heure hors antenne, mais on peut en partager ça avec les amis qui écoutent. Moi, mon épouse et moi-même, par exemple, on n'a pas que nous, mais nous avons été personnellement touchés par le virus. Et on s'est rendu compte que ce virus touchait les personnes là où ils avaient des difficultés. Si vous aviez un peu des difficultés cardiovasculaires, ça amplifiait la difficulté. Vous aviez des difficultés d'ordre rénaux, les reins étaient infectés. Enfin, et c'est vrai qu'on a pu... les personnes qui n'avaient, qui ont contracté le virus et qui n'avaient pas forcément de maladies récurrentes ont peut-être plus facilement passé le cap. Mais ceux qui avaient des antécédents médicaux compliqués, le virus n'a fait que malheureusement amplifier les difficultés. Et pour ma part, avec le cardiovasculaire, c'est vraiment l'aspect respiratoire qui a été le plus difficile. Impossible de se coucher parce qu'on ne peut plus respirer. Et c'est là que je me dis que j'avais de la chance d'avoir eu dans mon passé des difficultés, donc d'hémiplégie, de paralysie, de difficultés qui m'a fait trouver des solutions à travers la foi et la peinture et la musique pour me rééduquer, parce que j'ai pu tirer de mes expériences passées une certaine force pour sortir du moment coronavirusien, on va dire, si ça existe, à savoir que tous les soirs, toutes les nuits, si je pouvais pas dormir, au lieu de me lamenter et puis d'avoir peur de pas pouvoir respirer, reprendre mon souffle, j'allais dans mon bureau et je me mettais à penser à tous mes partenaires et je leur pondais et une musique et un poème pour le lendemain que je leur envoyais par Internet. Et voilà, c'était ma manière de pouvoir combattre artistiquement avec mes propres outils, ma propre expérience spirituelle, et de les faire partager en disant, voilà, je vous oublie pas, on a tous des difficultés, mais on va se retrouver au plus vite. Alors, de quoi on pourrait parler donc cultiver l'art au pluriel, l'idée c'était de se dire que rien que prendre, on va dire, une pâte à modeler, même si on a des difficultés de manipulation, ou même si on a des difficultés à contrôler les choses, le fait de ressortir quelque chose de nouveau, d'un matériau qui, au départ, ne ressemblait pas à ce qu'on va produire, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et en tant que professeur d'art plastique, qui a été mon cas depuis maintenant 30 ans, bientôt, j'ai pu voir à tous les âges le plaisir dans les yeux de voir des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas forcément douées, parce que des fois, ils se mettent la barre très haute dès le début. Je pense que tout enfant, si on lui demande dès le premier pas à faire un saut de 2 mètres, il va forcément avoir des difficultés à marcher. Un artiste est pareil. Il ne faut pas mettre la barre trop haute au début où on est dans la découverte d'un art. Et puis, mettre que le professeur ou l'accompagnant soit là pour donner des objectifs qui sont atteignables en fonction de l'âge et de la personne que l'on a en face de soi. Et à ce moment-là, il y a une vraie joie, une vraie félicité, une certaine plénitude, on va dire ça comme ça, qui peut s'installer au-delà des difficultés du moment. Je peux dire que si je peux témoigner de quelque chose, c'est vraiment me dire que dans des moments où on a des difficultés, où on est un petit peu en manque de ses repères habituels ou de ses capacités habituelles, c'est vrai que l'art plastique, peut-être le manuel, peut-être, voilà, même avec une main, on peut faire quelque chose. Pareil, la poésie. La poésie a été souvent assez dénigrée. La sourate, c'est vraiment ça. Enfin, qui va être chanté par-dessus l'Ave Maria de Caccini, plus traditionnel, vous allez voir. C'est vraiment une louange, une poésie, parce que les orientaux sont vraiment maîtres en la matière aussi, sur le thème de Marie, mère du prophète, qui va être en une sorte de litanie, une sorte de mélopée orientale, qui est superposée à la partie plus traditionnelle baroque du morceau. Et c'est un arrangement que l'on a fait spécialement pour cela. Et vraiment, je pense que c'est très intéressant, la jonction des voix et là.
Vous êtes sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. On parle de l'art pendant le confinement, ce que ça peut apporter à tous ceux qui peut-être se sont remis au piano, peut-être se sont remis au violon, à la guitare, pourquoi pas, ou se sont mis à l'harmonica, simplement parce qu'ils avaient du temps. Il y en a peut-être à qui c'est arrivé. Parler du terme aussi à ce moment-là, art au pluriel. Oui, parce qu'il y a aussi la poésie, la peinture. Voilà, c'est ça. L'art au pluriel, c'est vraiment écrit en français, évidemment, en 3 mots. En fait, le projet de cette désignance remonte quand même à un certain temps, où avec mon épouse, nous avions créé une association et une société de prestations de services et pédagogiques autour de l'art en général. C'est-à-dire que l'idée, c'était que souvent, en France, on cloisonne un peu les cultures, l'éducation, la musique jazz d'un endroit, la musique classique de l'autre. Et l'idée, c'était qu'il y ait autour d'un lieu de rencontre, avec un thé, avec un petit endroit convivial, tous les services des artistes à disposition, ou pour apprendre ou pour recevoir un service. À la fois, vous cherchez un luthier, j'avais des amis évidemment luthiers qui travaillaient pour nous, et on pouvait s'occuper complètement du violon. La sœur faisait de la danse, on pouvait s'occuper de commander la musique ou la partition pour la sœur. Quelqu'un faisait de la peinture dans la famille, elle pouvait commander les pastels, l'encadrement d'un tableau, une restauration d'œuvres d'art. C'est vraiment l'art au pluriel dans toute sa dimension. C'était quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, ce concept a été repris à travers un site qui essaye de montrer, anglo-américain, mais parce qu'on essaye d'être ouvert aussi, pas que par ceux qui parleraient francophone. Mais l'idée, c'est de se dire que, voilà, dès qu'on a la fibre artistique, il y a des endroits ou des plateformes où on peut trouver aussi bien de la poésie que des dessins qui correspondent. Voilà. Il suffit d'être patient. Et ben là, on va entendre un des extraits. C'est l'extrait d'un trio de Copra. Gloriosa
IDFM Radio Anguin, on entend que c'était du direct aussi, on entend crachouiller dans la salle. Absolument. Il y a tous les problèmes du direct, des fois ça part pas, des fois ça s'arrête. Oui, mais au moins c'est artisanal et on est dans l'authenticité. Et on se dit que c'est bien le direct aussi. Bah oui, bien sûr. C'est la vraie vie. On n'a pas de, on va dire, c'est justement, on n'est pas dans l'artificiel, on est dans la sincérité. Voilà, un oratorio, mais bon, il est parti tout seul, celui-là. C'est très bien. Ça, c'est un extrait donc de festival qu'on a fait à Versailles, entre autres, qui est dans le cadre du Grand Paris en chœur. Quand on pouvait être nombreux sur scène ou dans un chœur, et qu'il n'y avait pas le coronavirus, et on chantait. Alors il y a Jean-Sébastien qui s'est invité tout seul, comme un grand. On peut l'applaudir. Voilà, alors donc là aussi, c'est donc une des musiques qui est sur le site artsparadise.net. C'est donc toutes, comme vous disiez tout à l'heure, ce sont que des musiques qui sont faites en direct dans le cadre de festivals ou de concerts en public, sans traficotage. On entend les gens qui crachent, on entend des enfants en besoin qui courent. Tout à l'heure, par contre, l'extrait que vous avez entendu du CD, c'était une version sans public. La toute première. Voilà, la toute première. C'est simplement pour montrer qu'il y a des différences. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est que sur le site, on met l'art à disposition. Il y a du cha-cha, il y a des musiques que l'on jouait à Angoulême ou ailleurs avec l'ensemble franco-polonais ou d'autres personnes. C'est toujours un rassemblement de musiciens de différentes origines ou de cultures et qui, grâce à la partition, grâce à la peinture, grâce aux arts, on arrive à faire des choses ensemble, alors que peut-être une heure avant, on ne se connaissait pas vraiment du tout. Et c'est ça qui est le magie du Festival des Arts et de la spiritualité qu'on va essayer de faire à partir de la rentrée, à la fois dans le cadre des festivals que j'organise en tant que président d'association ou directeur artistique, ou alors aussi dans mon implication au sein de l'association Artisans de Paix. Voilà, c'est vraiment mon bonheur aujourd'hui que de pouvoir favoriser des échanges intergénérationnels aussi. On a vraiment et des enfants et des personnes beaucoup plus âgées qui chantent en même temps. Et l'idée, c'est de faire chanter tous les répertoires que chaque chorale qui participe a comme, j'allais dire, particularité ou esthétique, mais que tout le monde arrive à chanter un petit peu ce que l'autre affectionne particulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de barrière. Vraiment, la musique est une manière de partager la joie avec l'autre en chœur avec un H, et vous pouvez retirer le H et il existe toujours les chœurs à chœur. D'accord. Sur le site, là, sur votre blog, il y a des actualités, il n'y a plus d'actualités, juin, juillet, là. Voilà, non, c'est sûr que on a tenu informer au fur et à mesure de tout ce qu'on avait pu faire autour de ces associations. Par contre, c'est sûr que depuis février, à part l'enregistrement qu'on a réussi à faire, ce qu'on a fait ici sur l'île de France, on a monté avec un ami qui est ébéniste sur le Val-de-Marne, à son initiative. Il a rassemblé des artisans professionnels qui étaient tous fermés et en difficulté, menuisiers, personnes qui font des vitraux, peintres, je suis dedans en tant que peintre là, encadreurs, ils n'avaient pas de travail quoi. Et on a fait une e-boutique en rassemblant des forces. Et là, ça a permis d'avoir des contacts. Et on va essayer de faire cette e-boutique sur donc l'artisanat et l'art jusqu'à Noël pour essayer de donner un souffle. Essayer on peut pas rattraper ce qui est perdu, mais au moins montrer qu'on a de l'imagination là aussi. Autre chose aussi qui a été créée pendant ce confinement, c'est une revue internationale qui va se faire en francophone et en anglais. Sur des thèmes spirituels, mais en écrivain. C'est en titre américain, c'est Writers International, c'est-à-dire qu'il y a l'écrivain public
Non, là, c'est l'écrivain international qui parle de spiritualité dans tous les continents et sur un thème donné. Et je crois que ce sera un trimestriel qui sera uniquement sur Internet. On en reparlera sur le site. Et c'est une personne qui relit. Il y a une sélection pour quand même. Et à chaque fois, la particularité, c'est que toute poésie ou texte qui est édité, il y a le dessin et la musique qui correspondent. Donc il y a vraiment un art au pluriel aussi qui est proposé par voilà, tout ce que l'on essaie de mettre en point malgré le confinement. Oui, finalement, ce confinement fait qu'on va tous se retrouver derrière des écrans à faire du télétravail. C'est vrai que c'est beaucoup, oui. C'est sûr. Et c'est quand même, je pense qu'il y a, comme vous dites, de la créativité, mais c'est quand même aussi une perte quelque part d'humanité. Bien sûr, il faut arriver à rattraper ça. On va dire que la seule solution aujourd'hui pour pouvoir chanter encore ensemble, là je ne l'ai pas pu refaire en tant que responsable d'association, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire chanter éventuellement dans les jardins. Voilà, on peut très bien faire une répétition un petit peu éloignée dans un parc où les parcs sont rouverts là. Donc début juillet, fin juin, la semaine prochaine, les choristes, on peut peut-être arriver à se voir un petit peu pour ne pas se quitter, j'allais dire, avant l'été sans avoir un moment partagé vocalement, un moment, quoi. Voilà, c'est des choses, c'est sûr qu'il faut être très, très innovant et on va de cette jachère ressortir plus fécond, quoi. On va essayer, hein, je ne promets rien, Tchaïkovski qui s'est mise tout seul, une valse sentimentale. Je ne promets rien, j'ose plus rien dire, mais bon, on va voir si ça passe. Les petites touches de piano qui sont en haut, on peut toucher dessus. Ah oui, alors c'est ça, exactement. C'est les personnes qui ont le site, il y a un banc de piano et vous pouvez cliquer chaque note et entendre la musique. Oui, c'est pour éventuellement, on peut intervenir tout en entendant une musique qui joue. Donc on peut travailler le solfège, voir si on entend bien la musique. On peut jouer sa partition quand on répète, par exemple, un choral pour une œuvre chorale. L'alto ou la partie de soprane peut jouer sa partie au piano pour voir si elle le reconnaît. Donc c'était un petit outil pédagogique en plus. Et puis aussi que ce soit un petit peu interactif, que les personnes puissent intervenir un petit peu sur le site, quoi. Là je clique, mais bon, ça ne marche pas. C'est dommage parce que on peut jouer qu'à une main, par contre. On peut pas jouer à deux mains. Non, là, on peut faire des gammes. On peut faire, on va dire qu'on clique sur la note et on l'entend. C'est ça. On entend vraiment la note juste et on a 8 octaves à peu près, donc c'est quand même une belle tessiture, quoi, pour éventuellement faire. Par contre, ce sera un seul son à la fois, oui.
6 octobre. Oui, 6 octobre. Si on veut vous contacter, c'est vous donner votre mail. Oui, c'est assez simple. Michel.ilger, HILGER, @orange.fr. Sinon, bien sûr, vous pouvez aller sur le site. Donc, Ars Paradise, c'est ARTSPARADISE.net. Donc, c'est vraiment la traduction de art au pluriel qui vous mène au paradis. C'est-à-dire que comment, alors, on pourrait trouver des extraits de poèmes que j'ai pu écrire ou d'autres, mais c'est vrai que c'est pour essayer de témoigner que au-delà donc des difficultés d'ici-bas, voilà, on peut avoir commencé à goûter au paradis par les arts et un moyen de s'élever malgré, vous voyez, les difficultés qu'on peut avoir avec les souris, les internets. Oui, parce que là, on est au paradis, mais on ne peut en sortir, Michel. Je ne peux même pas sortir du site. Artisans de paix, il y a un site pour eux aussi. Oui, il y a un site aussi. Mais ça pour le coup, c'est très bien fait. Avec... c'est vrai que c'est pareil, les activités ont été mises un petit peu en arrêt, mais à partir de septembre, vous pouvez contacter par le site la présidente Paula Kasparian et elle vous donnera toutes les indications. Vous ferez partie du mailing. Vous pouvez bien sûr adhérer à l'association si vous trouvez nécessité de dialogue interreligieux et que vous voulez fraterniser entre croyances de différentes façon. Et je trouve que cette association a vraiment un rôle très important aujourd'hui quand on voit les conflits, justement que le confinement ne soit pas un repli sur soi-même, ne soit pas une manière de s'assurer dans sa suprématie ou ses vérités, mais de toujours avoir des opportunités de s'ouvrir à l'autre. Si on peut dire que voilà, en chorale, pour reprendre la métaphore, vous avez besoin d'autant des voix aiguës que des voix graves. Tout le monde est indispensable à la création, comme quand vous regardez un beau vitrail, le morceau de plomb, le morceau de verre, le petit trait de peinture, tout est nécessaire pour finaliser l'œuvre, parachever l'œuvre. Il n'y a pas de petits éléments moins importants que les autres. Et tout ça pour avoir un sens qui élève et qui fait une transparence. Moi, ce que j'aime dans la transparence d'un vitrail, c'est que c'est vraiment le ciel qui rentre dans la cathédrale, dans la synagogue ou dans la mosquée ou dans un temple bouddhiste. Le verre est très important pour laisser transparaître tout ce qui vient du ciel et qui éclaire les difficultés du quotidien. C'est ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Michel, voilà. Donc, on vous retrouve à Créteil. Vous allez redonner des cours bientôt. Il s'est réouvert les cours. Les cours ne sont pas encore redonnés. Officiellement, cours de peinture, de musique, c'est pas encore vraiment rouvert parce que les ateliers n'étaient pas forcément organisés pour pouvoir avoir une distanciation qui a nécessairement besoin aujourd'hui. Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et il faut aussi que, comme c'est toujours dans le cadre d'un bâtiment qui est municipal ou qui appartient à quelqu'un, il faut que le responsable s'engage à vouloir nous ouvrir le lieu. Et là, par exemple, je n'ai pas encore l'autorisation pour mes choristes de chanter là où on a l'habitude de se rencontrer les vendredis, par exemple, ou le soir, le mercredi soir. Donc là, j'espère la semaine prochaine avoir les autorisations pour nous ouvrir des lieux où on va rester bien sûr en distanciation, mais où on peut commencer à répéter les chorales. Je pense plutôt pour la musique d'ensemble, parce que là, de toute façon, maintenant, les cours, on a pu arriver avec des systèmes YouTube, tout ça, à faire des cours individuels à peu près. Le cours individuel n'a pas trop pâti, je pense, de la situation. C'est tout ce qui était cœur, tout ce qui est fait qu'il faut jouer ensemble. Ça a été vraiment très compliqué parce que forcément, on a pu faire des choses en musique de chambre, vous avez vu, en 3, 4. On peut éventuellement faire en studio d'enregistrement en superposant les voix, mais on ne peut pas mettre plus de 10 musiciens ou 10 choristes ensemble aujourd'hui. Et quand vous voulez une cohésion de chœur, il faut qu'il y ait une proximité entre les musiciens et les choristes qui est nécessaire et difficile encore aujourd'hui. Mais je ne désespère pas, jamais. Je pense qu'effectivement, on entretient la flamme en tant que créatif. Et à partir du 15 septembre, je vais mettre des mails à tous les partenaires pour qu'on reparte avec le cœur vaillant et le cœur enchanté. Voilà. Je vous remercie d'être venu sur l'antenne d'IDFM, d'avoir parlé de César
César qui peuvent, pas de César, Oui, pas le sculpteur. non, ni le dictateur, Oui, oh bah non. mais de tous Empereur. cet empereur, enfin bon, mais de tout ce qui peut nous permettre d'être un peu moins confinés, de s'en sortir quand ça va pas si bien que ça. Cultiver voilà, l'art au pluriel, au-delà des vicissitudes. Voilà, c'est mon proverbe, on va dire. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, Michel Hilger. Merci de Merci votre beaucoup. accueil.